Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais très sincèrement remercier les initiateurs et les organisateurs du Forum universitaire de Bamako, qui, à mon avis, contribuent à répondre à une critique formulée à l'encontre des universitaires maliens en 2013 lors de la conférence internationale à Bruxelles. Critique selon laquelle, en fait, il y a une véritable léthargie intellectuelle du milieu universitaire dont les recherches auraient dû contribuer, en tout cas, à éclairer la société malienne et à enrichir le débat public. Donc, je félicite vraiment les initiateurs de ce forum qui contribuent vraiment à répondre à cette critique. Alors, je n'ai pas voulu aborder, en tout cas, ma communication exclusivement sur la notion de démocratie. Pour moi, cette notion n'est pas dissociable de celle de l'État et de l'État de droit. Donc, c'est pour cela que j'ai intitulé mon intervention « État de droit et démocratie ». Où se situe la crise? Je n'ai pas la prétention de répondre. Mon profil de juriste universitaire simple ou seul ne peut pas me permettre de répondre de façon complète à une telle interrogation. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on parcourt un peu la littérature juridique et politique, on constate des références constantes à l'État, l'État de droit, la démocratie en Afrique. Tout projet, toute réforme, toute politique, modeste ou d'envergure, s'accompagne d'intentions tendant à leur renforcement, tendant à renforcer l'État, à renforcer l'État de droit, à renforcer la démocratie. Donc il y a véritablement un lien filial entre les trois. Et je voudrais aussi poser de prime abord cette question. Malgré le succès démocratique du Mali pendant les 2 décennies suivantes 1994, l'évolution politique au nom de la démocratie a-t-elle sapé la construction d'un État viable? La crise est là. Cela a été déjà dit plusieurs fois par mes prédécesseurs. La crise, elle est là et elle est bien visible. Mais à quel niveau? Je voudrais noter, en tout cas, quelques niveaux en lien avec le triptyque que j'ai formulé au niveau de l'intitulé de mon sujet. Premièrement, des difficultés d'organiser et d'assurer l'accès au pouvoir par la voie pacifique, par la voie des urnes, qui se manifeste par des ruptures de l'ordre constitutionnel, une véritable atteinte à la fois à l'état de droit et à la démocratie. Deuxièmement, difficultés liées à la soumission de l'État et des citoyens à la règle du droit, qui se manifestent par le développement des mécanismes de contournement de l'état de droit. Je vais en revenir un peu plus tard. Et troisième difficulté, des difficultés liées à l'appartenance à l'État, dont l'une des manifestations est notamment la récurrence des rébellions et le développement du terrorisme. Où se situe la crise? Au niveau des modèles démocratiques, d'État ou d'État de droit? Je vais naturellement aborder ma communication sur la base de ces 3 angles d'attaque: État, État de droit et démocratie.
Au niveau de l'état de droit, entendons-nous sur le sens. Cela est extrêmement important pour nous. L'expression état de droit qu'on a aujourd'hui et depuis longtemps, au Mali d'ailleurs, au Mali comme ailleurs dans d'autres pays africains, une notoriété vraiment étonnante, sans que véritablement tout ce qui s'y réfère ait une même vision, une même conception de ce qui recouvre cette notion d'état de droit. On peut noter une signification juridique, c'est-à-dire la soumission de la puissance publique au droit, la soumission du pouvoir politique à des normes juridiques, pour reprendre l'expression de Michel Tropé, et de façon plus globale, c'est la soumission du pouvoir politique et des citoyens au droit. Et nous sommes également convaincus, pour aborder la deuxième signification, qu'au-delà de l'application des normes et des procédures, ou la soumission aux normes et la signification juridique, il faut impérativement protéger les droits et promouvoir l'inclusion, inscrivant ainsi la protection des droits dans les contextes les plus larges du développement humain. Pour nous, la soumission à par exemple, la soumission à une loi discriminatoire, liberticide, ne saurait répondre à l'idéal d'un état de droit. En effet, la règle de droit n'est pas nécessairement protectrice, malheureusement. Elle peut être manipulée par les pouvoirs politiques. Des exemples, il y en a plusieurs. Sous Hitler ou Vichy, des lois anti-juives ont été adoptées. Pendant la colonisation, des lois discriminatoires avaient été adoptées, voire sous l'apartheid en Afrique du Sud. L'état de droit dans son approche juridique n'est qu'un moyen au service d'une fin, permettre que les droits fondamentaux de l'État libéral imprègnent les comportements des acteurs du jeu politique. Cela est extrêmement important pour nous. De l'état de droit au Mali, l'état de droit au Mali est-il en crise? Un concept né en Europe et profondément lié à une certaine culture et idéologie peut-elle facilement être transplanté au Mali? Le mimétisme a-t-il réussi? Et je voudrais citer ce passage de Alain Moiran, qui a fait une publication au début des années 90 sur la problématique de l'introduction de l'état de droit en Afrique noire francophone, qui reste encore d'actualité. Il dit, je cite, « L'état de droit ne resterait qu'un édifice creux s'il demeure uniquement fondé sur la loi et les contrats. Un état de droit ne peut se prévaloir de sa légalité si celle-ci vient heurter les mœurs qui constituent le creuset véritable du ciment social. » Deuxième élément par rapport à cette interrogation, c'est véritablement le développement des mécanismes de contournement de l'état de droit au Mali. À la fois par ceux qui produisent les droits, en raison de son inapplicabilité dans certaines situations, et par les destinataires du droit qui ignorent souvent son sens ou son utilité et qui s'en méfient. Des exemples, il y en a beaucoup. On pourra en parler au cours des échanges. Lorsqu'on se réfère à comment les lois sont élaborées, et dans la plupart des cas, c'est l'approche bottom, top-down, c'est-à-dire que les droits sont conçus par les sommets et sont imposés au bas, entre guillemets. Deuxième angle d'attaque, la démocratie au Mali est-elle en crise? Je ne vais pas revenir sur tous les autres éléments qui ont été largement discutés ici. Je voudrais juste mettre l'accent sur la menace qu'exerce le terrorisme sur la démocratie au Mali.
Deux facteurs à ce niveau: la fragilisation de la cohésion nationale. En tant qu'elle se définit comme le pouvoir du peuple, la démocratie s'appuie nécessairement sur un socle social, incarnant la communauté politique. Or, le terrorisme a principalement pour conséquence de nuire à ce socle social en raison de l'atteinte à l'intégrité du territoire et de la remise en cause de la cohésion sociale au sein de l'État. Deuxième élément, c'est la délégitimation des institutions démocratiques. Le terrorisme tend à remettre en cause la légitimité des institutions démocratiques. Cela tient au fait que la légitimité des dirigeants élus s'effrite avec l'avancée de la menace terroriste. Et que, par ailleurs, la philosophie des droits de l'homme est remise en cause dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La délégitimation des gouvernants démocratiquement élus est née de la difficulté à contenir la montée du terrorisme. Une autre question, les résultats de la lutte ont-ils été décevants? Quelques exemples: toutes les ruptures de l'ordre constitutionnel perpétrées au Mali après l'avènement de la démocratie semblent en grande partie bénéficier d'une légitimité au nom de la lutte contre le terrorisme. Troisième angle d'attaque, de l'État. Et à ce niveau, je voudrais faire référence à un ouvrage très intéressant publié sous la direction de Faidoulaye Konaté, intitulé « La déliquescence de l'État au Mali ». La démocratie est souvent tenue responsable des échecs qui relèvent de la compétence de l'État. Mais la démocratie, en réalité, n'est qu'un outil qui nécessite une structure sous-jacente pour fonctionner correctement l'État. Pour illustrer une métaphore informatique, l'État est le matériel ou le système d'exploitation, tandis que la démocratie est le logiciel. Utiliser le logiciel le plus sophistiqué sur un système d'exploitation obsolète peut entraîner de sérieux dysfonctionnements. Je voudrais aussi rappeler en fait que la myriade de crises africaines est souvent imputée à une absence de démocratie. Mais cela, est-ce vraiment le cas? Les crises ne résultent-elles pas plutôt du dysfonctionnement de l'État qui entrave l'instauration des systèmes de gouvernance responsables? État de droit, démocratie, où se situe la crise? Je n'ai pas la réponse. Les profils divers ici présents et très riches sont sollicités pour m'aider, en tout cas pour nous aider à mobiliser des éléments de réponse à cette question que je trouve extrêmement importante. Je vous remercie.